Eh, bonjour mesdames et messieurs, je vois que vous êtes déjà tout là. Mais mince, moi il me manque Angélique et Delphine. Faut que les j'appelle. Vite sur Skype. Eh, salut Angélique, tu m'entends? Salut Gustave, oui, je t'entends. Mais Delphine, elle est... Ah, je vois, elle vient. Salut Delphine. Salut Gustave. Mais écoute, vous deux, on est tous là. Et vous êtes où? Vous êtes en retard. Ah mince, ah oui c'est vrai, mince. Mais il faut que vous présentez maintenant, voici. Oui, bonjour tout le monde. Donc, je suis Delphine Marais-Brulart. Je suis responsable du programme d'action cantonale pour la promotion de la santé des seniors. Bonjour, Angélique Vutriche. Je suis responsable du programme d'action cantonale pour la santé des enfants et adolescents. Nous souhaitons la bienvenue à cette série de vidéos. 2021, année de changement, et changement notamment au niveau des programmes d'action cantonaux. Jusqu'à maintenant, on avait donc 3 programmes d'action cantonaux et on va regrouper tout ça sous un seul programme qui prendra en compte tant les enfants, les adolescents que les seniors. Le programme d'action cantonale soutient les thématiques alimentation, santé psychique et mouvement. Il proposera des mesures spécifiques, soit pour les enfants et adolescents, soit pour les seniors. Il proposera également des mesures transversales et intergénérationnelles. On ne vous en dit pas plus pour le moment et on va laisser la parole au médecin cantonal adjoint, M. Cédric Décimeau. Nous vous souhaitons une excellente journée. Bonjour Cédric Décimeau, vous êtes médecin cantonal adjoint pour le canton du Valais. Merci de vous prêter au jeu de ces questions sur la thématique de l'alimentation à tous les âges de la vie. Est-ce qu'on peut dire encore aujourd'hui que l'alimentation à tous les âges de la vie, c'est une préoccupation de santé publique? Bonjour, merci pour l'invitation. Effectivement, oui, la thématique de l'alimentation à tout âge de la vie est une préoccupation de santé publique, c'est un enjeu de santé publique, tout comme l'activité physique. Pour rappel, depuis plusieurs années, on assiste à une augmentation des maladies chroniques et ces maladies chroniques ont comme facteur de risque notamment une alimentation qui n'est pas suffisamment saine, voire une inactivité physique. Souvent en lien donc avec des activités un peu qu'on appelle sédentaires, de sédentarité. Donc les problématiques notamment en lien avec le surpoids et l'obésité sont vraiment des thématiques qui nous préoccupent. Des études régulières sont effectuées où on compare en fait le poids notamment chez les enfants, aussi chez les adultes, mais chez les enfants, depuis une dizaine d'années, on assiste à une augmentation du surpoids et de l'obésité. Ça a été constaté dans certaines études, notamment aussi chez les écoliers et chez les adolescents. On est environ dans des fourchettes d'entre 10%, 10 et 15% de surpoids, ce qui est quand même inquiétant. Et ce qui est un peu inquiétant, c'est l'augmentation. Et qui va de pair avec souvent ces facteurs d'obésité, c'est aussi la thématique du diabète. Tout à fait. Le diabète aussi est une maladie chronique, c'est également un facteur de risque pour de nombreuses autres maladies comme les maladies cardiovasculaires et on assiste effectivement à une augmentation du nombre de cas de diabétiques dans le monde. En Valais, on situe la fourchette à environ 5% de la population qui serait diabétique. Avant, c'était un petit peu moins. Chez les personnes âgées, on est même à 8%. Alors, qu'est-ce que vous pouviez nous dire concernant les enjeux autour de l'alimentation par rapport aux différents publics cibles, les enfants en bas âge, les adolescents et les seniors? Alors les enjeux sont multiples. Ce qui est vraiment très important en fait, c'est d'avoir une approche qui se focalise aussi sur certaines tranches d'âge et sur certaines phases de la vie. On le voit notamment par exemple à l'adolescence, il y a une phase de transition qui est très importante où par exemple on centre l'enjeu notamment, il y a plusieurs aspects, mais il y a par exemple l'aspect de l'image corporelle. Donc ça, c'est un aspect qui est très important et donc en fait, on doit aborder la question de l'alimentation en tenant compte de ces paramètres aux différents âges de vie. Quand je parle d'âge de vie, ça peut aussi être quand il y a la retraite. Quand il y a la retraite et qu'il y a un arrêt d'activité professionnelle, il y a aussi un changement qui se fait dans les habitudes d'alimentation pour les personnes plus âgées. Tout ça, en fait, est pris de façon globale et en fait, il faut vraiment considérer de nombreux facteurs. Je fais aussi le lien avec l'activité physique. C'est la même chose, il y a vraiment un rythme à prendre et surtout une conscience que tout au long de ces phases, en fait, la personne,
elle doit aussi elle-même en fait se préoccuper de sa santé et essayer vraiment d'améliorer son alimentation et avoir une volonté de le faire. Et pour ça, il faut une prise de conscience et il faut aussi une sensibilisation. Et cette sensibilisation, elle commence très jeune. C'est renforcer le pouvoir d'agir de tous les publics, de l'enfance à l'adolescence en passant par les seniors. Et c'est aussi travailler sur la création d'environnements qui sont favorables et qui mettent à disposition aussi une alimentation diversifiée. Si je pense là aux restaurations collectives. Tout à fait. Oui, tout à fait. Il y a plusieurs vraiment moyens d'y arriver. Je pourrais citer plusieurs disons, mesures, par exemple, qu'on met en place. Par exemple, il y a le label Fourchette Verte qui est mis en place, en fait, qui permet en fait, d'avoir dans des lieux de restauration, notamment collectifs, donc dans les cantines scolaires, dans les UAPE, donc les unités d'accueil pour enfants, dans les crèches, en fait, on a ce label, notamment pour la petite enfance, où en fait, il y a une garantie de cette alimentation saine, mais aussi de ce qui va avec, et de sensibiliser les jeunes, déjà, tôt, à s'alimenter sainement. Et il y a une volonté vraiment d'essayer de donner des outils, en fait, à chaque âge de la vie. Et que la personne, elle-même, en fait, alors elle ne peut pas être forcément que autonome, elle a besoin d'un peu d'aide extérieure, mais qu'elle se prenne, elle, en charge. On ne peut pas servir sur un plateau les choses, il faut vraiment que la personne, elle ait cette volonté, et pour ça, il faut donner envie. Je donne un exemple, on utilise par exemple les outils sensoriels, notamment chez les enfants et chez les adolescents. On collabore avec la Fondation Senso 5 pour élaborer des outils. Ces outils, ils sont en général intégrés dans les écoles, donc ils sont intégrés au plan d'études roman qui, par exemple, dans les écoles, il y a un catalogue en fait, d'objectifs pour les écoles qui est mis en place, et il faut que ces outils soient compatibles avec ça. Et pour la sensorialité, on utilise par exemple la thématique des 5 sens. C'est-à-dire que pour l'alimentation, on fait par exemple des ateliers où les enfants ont la possibilité, on ne leur dit pas juste des règles pour l'alimentation comme on le faisait un peu dans le passé, on essaye vraiment de leur faire toucher les aliments, de leur faire sentir, des fois de changer la forme. Donc on peut aussi, typiquement un exercice c'est de donner un aspect, une nourriture qui a un certain aspect, mais en fait le goût n'est pas du tout le même. Et en fait, par ces méthodes, en fait, on sensibilise les gens à une alimentation saine, et ceci durablement. Alors concrètement, comment va procéder le Valais pour lutter, pour influencer positivement le rapport à l'alimentation des Valaisans et des Valaisannes ? Alors en Valais, concrètement, il y a en fait ce qu'on appelle un programme cantonal, un programme d'action cantonale qui est mis en place depuis plusieurs années. Ce programme d'action cantonale, il est financé par le canton du Valais, mais aussi par Promotion Santé Suisse. En fait, ce programme, il consiste en plusieurs modules. À partir de 2021, ces modules en fait, ont été fusionnés, c'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle un programme d'action cantonale unifié. Mais le principe, c'est qu'il y a 4 modules en fait, qui sont intégrés, mais qui sont interdépendants. Donc en fait, les modules, il y a un module pour les enfants et adolescents. Dans le module enfants-adolescents, il y a un volet pour la santé psychique et un volet alimentation et activité physique. Et il y a le même pendant pour les seniors. Donc pour les seniors, il y a aussi un volet santé psychique et alimentation, activité physique. Et le but un peu d'unifier ce pack, c'est aussi que beaucoup de mesures en fait se recoupent. On parlait tout à l'heure de l'image corporelle de soi. Dans l'image corporelle, on parle effectivement de l'alimentation, mais on parle aussi de santé psychique. Donc il y a effectivement un sens d'unifier tout ça, et sans oublier aussi cette continuité qu'il faut avoir, où finalement il faut agir à chaque âge de la vie. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples concrets de mesures qui seront mises en œuvre dans le cadre de ce programme d'action cantonal unifié ? Alors les mesures, j'en ai parlé par exemple tout à l'heure de Fourchette Verte, mais il y a d'autres mesures. Il y a notamment une collaboration avec Femmes Tiche et aussi Hommes Tiche, qui en fait sont une organisation en fait, de réunions, comme son nom l'indique, un peu autour de tables ou de tables rondes, en fait, de personnes d'une même communauté. Souvent, ce sont des personnes issues de la migration, mais pas forcément. C'est en général des gens qui parlent la même langue et chez qui, ou un peu qui ont la même culture, et chez qui on peut thématiser, un peu en privé,
C'est des tables où en fait il y a une dizaine de personnes qui participent avec un animateur pour encadrer ça et où on peut ouvertement parler de ce qui a trait à la santé, à l'éducation et aussi des thématiques de société. Et c'est vraiment une méthode où l'approche elle est vraiment excellente par le fait que les gens sont entre eux. C'est une approche par pair et il y a un encadrement qui se fait et on peut justement, les gens aussi ont tendance à bien parler, à bien se confier et donner par exemple pour l'alimentation leurs habitudes. Donc dans certaines communautés, on comprend aussi mieux que les messages que l'on donne normalement en communiquant de façon standard par les canaux habituels ne passent pas dans certaines communautés et pour de nombreuses raisons. Et ces raisons, on les comprend souvent mieux quand on participe à de tels programmes. Comment est-ce que vous arrivez aussi à atteindre les professionnels? Parce qu'on voit bien que vous êtes une petite équipe qui va mettre en œuvre toutes ces mesures. Il va falloir en fait avoir des relais dans les différents terrains, les écoles, les crèches, les centres médico-sociaux, enfin tous les gens qui sont en contact direct avec ces publics cibles. Qu'est-ce qui va être mis en place pour pouvoir soutenir en fait ces actions professionnelles? Alors ce que j'ai pas dit et que je vais rajouter, c'est donc ce programme d'action cantonale unifié à partir de 2021. En fait, on a mandaté Promotion Santé Valais, qui fait cela déjà depuis de nombreuses années. Il est mandaté pour effectuer, en fait, pour mettre en place ces mesures, pour la mise en œuvre de toutes les mesures. Pour la mise en œuvre de ces mesures, évidemment, il faut essayer d'atteindre un public qui est vraiment très vaste. Et donc, il y a une communication. L'aspect communication est vraiment très important, mais il y a aussi un aspect de formation. Et en fait, l'aspect de formation, c'est qu'il faut former des gens qui soient capables de relayer les messages importants de prévention. Et cette formation, on l'appelle la formation de multiplicateurs. Ces multiplicateurs, ils sont multiples, ce n'est pas que des professionnels. Ça peut aussi être des bénévoles, ça peut être des proches aidants, ça peut être vraiment énormément de gens. Chez les adolescents, ça peut être un père ou quelqu'un un peu qui a une référence. Notamment, on le voit maintenant dans les réseaux sociaux. Il y a certains jeunes qui sont un peu suivis sur les réseaux sociaux. Donc, on peut aussi essayer d'atteindre les personnes qui ont des followers, comme on appelle, et qui peuvent relayer ces messages. Donc c'est vraiment important, c'est un effet boule de neige, en fait, qu'on appelle. C'est une multiplication, un effet multiplicateur, mais pour ça, il faut que les gens, en fait, aient les outils appropriés aussi pour pouvoir transmettre ces messages. Parce qu'à nouveau, il faut des outils et on ne peut pas juste réciter on ne peut pas prendre une sorte de recette et dire il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Ça se fait avec des outils et il y a plusieurs manières d'y arriver. Docteur Decimo, on dit que une des stratégies, en tout cas, qui est évoquée aussi dans ce programme d'action cantonale, c'est d'encourager des environnements favorables à la santé. De quoi s'agit-il et concrètement, comment est-ce qu'on peut améliorer les environnements de vie des gens? Alors tout à fait, donc l'idée de ça, en fait, c'est ce qu'on appelle un peu les mesures structurelles. C'est-à-dire qu'en fait, il faut encourager les gens non seulement à réfléchir à leur santé de tous les jours, mais il faut aussi leur créer en fait des conditions de vie et un environnement qui est favorable. Je vais donner des exemples, j'aime bien donner des exemples comme ça, c'est notamment si vous pensez urbanisme. Donc par exemple pour les communes ou les villes, en fait il faut encourager les gens à aller à pied et à ne pas utiliser forcément les moyens de locomotion comme la voiture. Et en fait, pour les encourager, il faut aussi que vous ayez les moyens de le faire facilement. Donc je donne toujours l'exemple où dans l'architecture, quand on construit un nouveau bâtiment, c'est important aussi que les escaliers soient accessibles. Si les escaliers sont cachés et puis qu'on voit la première chose l'ascenseur, forcément, dans la vie de tous les jours, on va prendre l'ascenseur. Donc c'est ça, créer en fait des conditions cadres et un environnement de vie favorable, c'est y penser un peu dans tous les secteurs. Donc il y a une approche qu'on appelle multisectorielle, c'est-à-dire que dans beaucoup d'autres secteurs hors de la santé, on intègre aussi cette thématique de la santé et du bien-être. Un autre exemple, donc, dans le cadre des PAC, on intègre des mesures dans ce qu'on appelle le programme Communes en santé, où en fait, c'est une série de mesures que les communes peuvent mettre en place pour en fait, avoir un label santé. Ces mesures, elles sont multiples. Ça peut aller, par exemple, de mettre en place des repas communautaires. Donc, par exemple, pour les seniors,
il y a des tables communautaires où les seniors peuvent se rencontrer et puis manger ensemble, mais ça peut de nouveau aller pour des mesures pour encourager les familles, des mesures pour encourager l'activité physique. Et il y a toute une série vraiment de mesures qui peuvent être mises en place et avec l'aide en fait des pouvoirs politiques et en intégrant cela pas seulement dans une optique de la santé, mais intégrant la santé dans toutes les autres dimensions. Voilà. Merci beaucoup. Une petite dernière question, une petite question en lien avec nos différentes séquences, rencontres sur cette thématique. Et vous, docteur Décimo, quel type de mangeur êtes-vous? Alors, je suis quelqu'un qui aime déguster énormément de nouvelles choses. Donc, je suis assez friand en fait de gastronomie. J'essaye de me mettre aussi à la cuisine, mais j'adore déguster. Donc j'aime vraiment, sous toutes ses formes, déguster une multitude de plats. Et j'ai vraiment du plaisir aussi à prendre le temps de manger, notamment pendant le temps libre. Parce que c'est vrai que dans le quotidien, c'est parfois difficile de prendre le temps de manger. Manger sainement, c'est aussi prendre le temps de bien manger. Exactement. Merci beaucoup. Merci. Merci.